Avez-vous déjà pensé à la manière dont les petits détails de votre maison, parfois insignifiants en apparence, pourraient influencer votre bien-être spirituel, émotionnel ou même financier? Padre Pio, reconnu pour ses profondes intuitions spirituelles et ses sages conseils, avait une perspective fascinante à ce sujet. Il mettait en lumière l'importance de deux objets. Sans les bons éléments, elles pourraient devenir vulnérables aux énergies négatives. En suivant les conseils de Padre Pio et en intégrant ces objets spécifiques à cet espace crucial, vous pouvez non seulement protéger votre foyer, mais aussi en faire un lieu de sérénité et de positivité pour tous ceux qui y entrent. Considérez l'entrée de votre maison comme un bouclier protecteur. Sans les bons éléments, cette barrière essentielle peut devenir vulnérable aux énergies négatives et aux influences nuisibles. Padre Pio enseignait que les choix que nous faisons concernant les objets placés à cet endroit stratégique jouent un rôle crucial dans l'énergie qui entre dans notre vie. Mais quels sont ces deux objets importants? Avant de les dévoiler, réfléchissez à l'impact que des objets symboliques peuvent avoir sur votre environnement. Avez-vous déjà remarqué comment l'atmosphère de votre maison change en fonction de ce que vous placez à son entrée? Peut-être est-il temps d'explorer un changement simple qui pourrait apporter des bienfaits profonds dans votre vie. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous déjà senti perdu ou incertain face aux défis de la vie? Les difficultés financières, les conflits familiaux ou les crises personnelles peuvent sembler accablants, surtout si vous les affrontez seul. Et si vous aviez un guide puissant pour éclairer votre chemin? Padre Pio, connu pour ses bénédictions miraculeuses et ses prières transformatrices, pourrait être cette présence guide dans votre vie. Dans la puissance de Padre Pio, un guide spirituel conçu pour vous accompagner face à tous les défis, vous découvrirez des prières pour protéger votre famille, renforcer votre résilience en période d'épreuve et retrouver la clarté dans les moments de doute. Ne laissez pas la peur, l'incertitude ou le manque de direction définir votre existence. Commencez votre voyage spirituel dès aujourd'hui et transformez votre réalité. Des milliers de personnes ont déjà trouvé la paix, la protection et la force à travers ces enseignements. Accédez à cette ressource précieuse et faites le premier pas vers la foi et la sérénité. Une vie meilleure n'est qu'à une décision de distance. Un des objets clés que Padre Pio recommandait pour l'entrée de votre maison était. L'un des objets essentiels que Padre Pio recommandait pour l'entrée d'une maison était le crucifix. Mais pourquoi un objet si humble possède-t-il une telle puissance? Pour Padre Pio, le crucifix était bien plus qu'un simple élément décoratif, c'était un bouclier spirituel, une défense contre les énergies négatives et un rappel constant de l'amour et du sacrifice du Christ. Il considérait le crucifix comme le symbole du triomphe du bien sur le mal, un emblème essentiel de foi et de dévotion. Placer un crucifix à l'entrée de votre maison ne se limite pas à embellir l'espace, cela invite une présence divine à protéger et bénir tous ceux qui franchissent le seuil. Pour Padre Pio, la porte principale représentait un point de transition, un lieu où les influences extérieures pouvaient être soit accueillies, soit repoussées. En intégrant les bons éléments à cet endroit crucial, vous pouvez transformer votre foyer en un havre de paix et de positivité pour votre famille. L'entrée d'une maison ne voit pas seulement passer des personnes, mais aussi leurs énergies et intentions. Un crucifix placé à cet endroit clé agit comme un gardien fidèle, protégeant la maison et signalant à tous ceux qui entrent que ce foyer est placé sous la bienveillance divine. Sa présence favorise un sentiment de paix, de sécurité et d'accueil pour ceux qui y vivent. Mais le crucifix va encore plus loin, il représente un puissant symbole de résilience. Il nous rappelle que, tout comme le Christ a enduré et surmonté de grandes souffrances, nous pouvons également triompher des défis de la vie grâce à une foi inébranlable et une détermination sans faille. Padre Pio soulignait souvent l'importance de la connexion spirituelle que nous pouvons établir en contemplant la croix durant les moments difficiles. Ainsi, le crucifix ne se limite pas à repousser les influences négatives, il devient une source d'unité et de force pour la famille. De nombreuses personnes ont partagé des expériences transformantes après avoir adopté cette pratique. Elles ont constaté une diminution des disputes, une atténuation des tensions et l'apparition d'une atmosphère d'amour et de respect dans leur foyer. Prenez l'exemple de Maria, une enseignante retraitée dans la soixantaine. Malgré sa foi profonde, elle ressentait une lourdeur persistante dans sa maison, des conflits familiaux fréquents, des nuits agitées et des défis financiers constants semblaient l'accabler. Inspirée par les enseignements de Padre Pio, Maria a décidé de placer un crucifix béni à l'entrée de sa maison. D'abord sceptique, Maria fut stupéfaite par les changements qu'elle observa en quelques jours seulement. Les désaccords familiaux diminuèrent, le respect mutuel grandit, et, de manière inattendue, une vieille dette fut remboursée. Pour Maria, le crucifix devint bien plus qu'un simple symbole religieux, il était la preuve vivante que de petits gestes de foi peuvent entraîner des transformations profondes.
En repensant à son expérience, Maria déclara avec une émotion sincère, « C'est comme si la paix avait enfin retrouvé le chemin de notre maison. » Un autre objet dont Padre Pio parlait avec une grande révérence est le rameau d'olivier, un élément apparemment simple mais chargé d'une signification spirituelle profonde. Depuis les temps bibliques, le rameau d'olivier symbolise la paix, la réconciliation et la protection divine. Dans l'Ancien Testament, c'est une branche d'olivier que la colombe apporta à Noé, marquant la fin du déluge et le retour de l'harmonie. Pour Padre Pio, le rameau d'olivier dépassait ses racines historiques pour devenir un outil spirituel, ancrant les familles dans la paix divine et protégeant leur foyer. Il enseignait qu'un rameau d'olivier béni, placé à l'entrée de la maison, agissait comme un bouclier, repoussant les énergies négatives et les influences indésirables. Cependant, ce n'était pas seulement la branche elle-même qui importait, mais ce qu'elle représentait, un engagement spirituel profond. En la plaçant sur le seuil, les familles déclaraient que leur maison était sous la protection de Dieu, accueillant uniquement la paix et les bénédictions entre ses murs. Le rameau d'olivier porte également un message plus large de résilience et de renouveau, à l'image de l'arbre dont il provient, capable de prospérer même dans les conditions les plus difficiles. Padre Pio insistait pour que le rameau d'olivier soit béni, une consécration qui lui conférait une puissance spirituelle. Il encourageait les familles à renouveler leurs rameaux chaque année, particulièrement pendant la Semaine Sainte, lorsque les églises distribuent des rameaux bénis. Cette tradition constitue un acte de foi continu, réaffirmant la confiance en la protection divine. Au-delà de son rôle à l'entrée, le rameau d'olivier peut enrichir les espaces de prière personnelle ou être porté pour une protection lors de moments difficiles. Il devient alors bien plus qu'un simple objet, un rappel quotidien de la présence divine dans chaque aspect de la vie. Maria, mère de 3 enfants, trouva réconfort et transformation en adoptant cette pratique. En adoptant cette pratique, Maria a vu son foyer, autrefois marqué par des disputes constantes et des tensions, se transformer. Après avoir découvert les enseignements de Padre Pio, elle a placé un rameau d'olivier béni à l'entrée de sa maison. Au fil des semaines, l'atmosphère de son foyer a changé de manière perceptible, les conflits sont devenus moins fréquents, ses enfants se sont rapprochés, et un sentiment d'harmonie a pris racine. Maria a ensuite confié que chaque fois qu'elle voyait le rameau, elle ressentait une profonde paix intérieure et une force renouvelée pour affronter les défis de la vie. Aujourd'hui, elle attribue ces changements à sa foi et au pouvoir symbolique du rameau d'olivier béni. Ces actes simples mais porteurs de sens révèlent toute leur puissance dans les transformations qu'ils apportent. Mais que se passe-t-il lorsque ces symboles sacrés sont absents? Padre Pio soulignait souvent l'importance de protéger une maison, à la fois physiquement et spirituellement. Sans des objets significatifs comme le crucifix ou le rameau d'olivier, il avertissait qu'une maison devenait vulnérable aux énergies perturbatrices pouvant troubler son harmonie et son bien-être. L'entrée d'une maison n'est pas qu'un passage physique, c'est un portail pour les forces spirituelles et énergétiques. Lorsqu'elle manque de protection, les effets peuvent se propager à tout le foyer de manière subtile, semblant fortuite mais résultant peut-être de déséquilibres spirituels. Avez-vous déjà connu une série de malheurs apparemment sans lien, des disputes familiales, des difficultés financières soudaines ou un sentiment d'inconfort persistant? Ces signes pourraient indiquer qu'un foyer n'est pas spirituellement protégé. Padre Pio comparait cette protection à celle des serrures ou des alarmes pour sécuriser nos maisons contre les menaces physiques. De la même manière, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger spirituellement nos foyers. Pour lui, des objets comme le crucifix et le rameau d'olivier n'étaient pas de simples éléments décoratifs, mais des piliers essentiels de foi, de dévotion et de protection divine. Ils agissent comme des boucliers contre les forces invisibles susceptibles de perturber l'harmonie d'un foyer. Padre Pio enseignait que l'absence de ces objets sacrés pouvait refléter un lien affaibli avec la foi. Une maison sans crucifix peut manquer de ce réconfortant sentiment de présence divine, tandis que l'absence d'un rameau d'olivier, symbole de paix et de renouveau, pourrait diminuer la sérénité et l'équilibre spirituel qui y règne. Laisser cet espace sans protection le rend vulnérable aux tensions et aux discordes. Ces défis ne sont pas seulement d'ordre spirituel, ils peuvent également affecter le bien-être émotionnel et mental. Des recherches ont démontré que vivre dans un environnement stressant peut accentuer l'anxiété, fragiliser les relations, réduire la productivité et même nuire à la santé physique. Comment savoir si votre maison a besoin d'une protection spirituelle? Certains signes peuvent vous alerter, des conflits inexpliqués, un malaise ressenti dans certaines pièces, des difficultés financières récurrentes ou un manque persistant de motivation. Transformer votre maison en un sanctuaire de sérénité est à la portée de chacun. Prenons l'exemple d'Anna, une mère célibataire confrontée à des défis incessants, son foyer était marqué par des disputes constantes, ses enfants avaient des difficultés scolaires et les dettes s'accumulaient.
la laissant sans espoir. Inspirée par les enseignements de Padre Pio, Anna a décidé de placer un crucifix béni et un rameau d'olivier à l'entrée de sa maison. Peu à peu, son quotidien s'est transformé, les tensions se sont apaisées, ses enfants ont commencé à s'épanouir et elle a retrouvé une paix intérieure. Pour elle, ces gestes simples de foi ont insufflé une nouvelle énergie dans son foyer et renforcé les liens familiaux. La sagesse de Padre Pio va bien au-delà de la foi, elle constitue une véritable invitation à la transformation intérieure. Son enseignement sur la protection de l'entrée de nos maisons par un crucifix et un rameau d'olivier vise à créer un espace sacré où la paix, la protection et les bénédictions peuvent circuler librement. À une époque marquée par les difficultés financières, les conflits familiaux et l'incertitude, ces paroles nous rappellent que même les plus petits actes de foi peuvent engendrer des changements profonds. En commençant par notre propre foyer, nous pouvons accueillir l'harmonie, la résilience et la grâce divine dans nos vies. Faites le premier pas dès aujourd'hui et constatez la différence. Imaginez entrer chez vous et ressentir immédiatement un sentiment de paix, de réconfort et de protection, sachant que votre espace est spirituellement préservé. Le crucifix incarne la victoire du Christ sur le mal, un rappel quotidien que vous n'êtes jamais seul. À ses côtés, le rameau d'olivier symbolise la paix et le renouveau, vous assurant que l'harmonie peut toujours être restaurée, même dans les moments les plus sombres. Mais comprendre leur importance ne suffit pas, il faut passer à l'action. Padre Pio, connu pour sa capacité exceptionnelle à guider les âmes, vous invite à mettre ses enseignements en pratique. Qu'est-ce qui vous retient de franchir cette première étape? Sans ces symboles sacrés à votre porte, vous pourriez, sans le savoir, laisser entrer des énergies négatives, des tensions inutiles et des difficultés évitables. En adoptant cette pratique, vous ne faites pas qu'assurer la protection de votre foyer, vous créez un sanctuaire de foi, d'amour et d'acceptation. Vous envoyez également un message clair, votre maison est un lieu de bénédiction divine et de connexion avec Dieu. Si vous lisez ces lignes, c'est probablement parce que quelque chose en vous a été touché. Peut-être traversez-vous une période difficile, cherchez-vous des réponses ou ressentez-vous le besoin d'approfondir votre spiritualité, pour vous-même et votre famille. Quelle que soit votre raison, les enseignements de Padre Pio offrent un chemin à la fois puissant et accessible. C'est votre chance d'agir. Ne laissez pas le doute, la peur ou les distractions extérieures priver votre foyer de la paix et de l'harmonie qu'il mérite. Placez un crucifix et un rameau d'olivier à votre entrée et ouvrez la porte à la bénédiction divine. Placez un rameau d'olivier à l'entrée de votre maison et observez comment ces gestes simples mais chargés de sens peuvent transformer votre espace en un havre de foi et de protection. La véritable transformation ne se limite pas à l'environnement extérieur, elle commence aussi en vous. Tout comme vous renforcez votre foyer avec des symboles de protection divine, il est essentiel de nourrir votre foi personnelle et votre connexion spirituelle. Laissez les enseignements de Padre Pio vous guider vers un chemin plus profond et enrichissant. Si ce message résonne en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, diffusons cette parole de foi, de protection et de transformation. Imaginez maintenant qu'un geste en apparence anodin puisse débloquer l'abondance financière et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Cela vous semble trop beau pour être vrai? Padre Pio, célèbre pour ses miracles et son lien exceptionnel avec le divin, a partagé un secret fascinant qui pourrait bien changer votre vision de la prospérité. Son enseignement révèle qu'un simple acte, comme disposer 3 œillets à des endroits précis, peut attirer une cascade de bénédictions dans votre vie. Pour Padre Pio, ces fleurs n'étaient pas de simples éléments décoratifs. Elles étaient imprégnées d'une force spirituelle capable de protéger votre foyer et de favoriser la prospérité. Il ne s'agit pas ici d'un rituel dénué de sens, mais d'une action alliant foi et intention, créant ainsi une véritable voie d'accès aux bénédictions divines. Si vous souhaitez adopter cette pratique, commencez par affirmer votre foi. Écrivez en commentaire, Padre Pio, accorde-moi la prospérité comme un premier pas symbolique vers l'ouverture à ses grâces. Mais pourquoi 3 œillets? Le chiffre 3 revêt une signification spirituelle profonde, représentant la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En disposant ces 3 fleurs avec foi et intention, vous invitez cette présence divine dans votre vie et dissipez les énergies négatives qui bloquent votre épanouissement. Ce geste simple, mais empreint de sens, pourrait bien être la clé qui ouvre la porte aux bénédictions que vous recherchez. Depuis des siècles, les œillets occupent une place importante dans les traditions spirituelles et religieuses. Universellement associés à la protection, à la purification et à la force, ils revêtent une signification encore plus profonde dans le catholicisme. Ils sont liés à la passion du Christ, symbolisant son endurance face à la souffrance et sa victoire ultime sur les épreuves. Pour Padre Pio,
les ailiers n'étaient pas seulement des symboles, ils servaient de canal permettant aux croyants de se connecter directement à la puissance divine. Ils croyaient fermement que placer 3 ailiers à des endroits stratégiques de la maison pouvait ouvrir la voie aux bénédictions, tant spirituelles que matérielles. Mais pourquoi le chiffre 3 ? Dans la spiritualité chrétienne, il incarne l'unité sacrée de la Sainte Trinité, qui constitue le fondement même de la foi. En plaçant ces fleurs intentionnellement, on invoque cette énergie divine, lui demandant protection, guidance et libération des obstacles. Imaginez comment cette pratique pourrait transformer votre quotidien, en particulier si vous traversez des difficultés financières ou si vous avez l'impression d'être enfermé dans un cycle sans fin de défis. L'association de la symbolique spirituelle des ailiers et de la foi peut ouvrir une nouvelle voie vers l'abondance et le renouveau. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel, mais d'une invitation à accueillir pleinement les bénédictions divines et à les laisser circuler librement dans votre foyer et dans votre vie. À travers les âges et les traditions, les ailiers ont été considérés comme de puissants symboles de protection, souvent employés pour éloigner les énergies négatives et préserver l'harmonie d'un lieu. Selon Padre Pio, leur pouvoir pouvait être intensifié lorsqu'ils étaient accompagnés d'une foi profonde et d'une dévotion sincère envers la Sainte Trinité. Pour lui, la prospérité financière n'était pas seulement une question matérielle, mais une bénédiction divine qui ne pouvait circuler librement qu'en l'absence d'obstacles spirituels comme la peur, le doute et la négativité. Placer 3 ailiers avec foi et intention permettrait ainsi de lever ces blocages et de favoriser l'abondance et la sérénité. Cependant, Padre Pio rappelait à ses disciples que la véritable prospérité ne se limitait pas aux biens matériels. Elle englobait avant tout la richesse intérieure, la paix du cœur et une existence guidée par des valeurs spirituelles profondes. Les possessions matérielles, bien qu'importantes, ne prennent leur sens réel que lorsqu'elles sont utilisées en accord avec les principes divins. Où placer les ailiers ? La signification spirituelle des ailiers est essentielle, mais leur emplacement joue également un rôle clé dans leur efficacité. Selon les enseignements de Padre Pio, ces fleurs doivent être disposées au-dessus de la porte d'entrée principale, sur le linteau. Cette entrée symbolise la frontière entre le monde extérieur et l'espace sacré du foyer. En y plaçant les ailiers, on crée un rempart spirituel empêchant les influences néfastes de pénétrer tout en attirant les bénédictions divines, notamment celles liées à l'abondance et au bien-être. Leur disposition doit également suivre une structure précise, ils doivent être arrangés en triangle, un symbole puissant de la Sainte Trinité. Cette configuration n'est pas anodine, car elle représente l'équilibre, la stabilité et la protection céleste. En adoptant cette disposition, on invoque la présence divine pour veiller sur la maison et favoriser une harmonie aussi bien matérielle que spirituelle. L'importance de la prière déposer les ailiers ne suffit pas en soi, leur véritable force se révèle à travers la prière, qui doit être sincère et portée par une intention claire. Padre Pio insistait sur l'importance d'aligner son cœur et son esprit avec la volonté divine. Sans cette connexion spirituelle, le geste devient une simple habitude dénuée de puissance. Prier avec ferveur est donc essentiel pour transformer cette pratique en un acte de foi véritable. Au moment du rituel, il ne s'agit pas uniquement de demander la prospérité matérielle. La prière doit également exprimer de la gratitude pour les bénédictions déjà reçues, solliciter la sagesse et la clarté d'esprit, et demander la force nécessaire pour affronter les épreuves de la vie. Pour Padre Pio, la richesse véritable ne résidait pas seulement dans le succès financier, mais aussi dans la santé, l'harmonie familiale, la paix intérieure et la croissance spirituelle. Lors de cette démarche, il est important de prier avec intention. Que ce soit à voix haute ou dans le silence du cœur, les mots doivent être prononcés avec sincérité. Une prière idéale devrait inclure des remerciements, une demande de protection pour la maison et l'invocation de l'intercession de Padre Pio. Comment réaliser le rituel ? Avec une compréhension approfondie du symbolisme des ailiers et de l'importance de la prière, voici les étapes à suivre pour mener à bien cette pratique. Se procurer 3 ailiers, il n'est pas nécessaire qu'ils soient coûteux ou rares. De simples fleurs achetées chez un fleuriste ou dans une boutique religieuse conviennent parfaitement. Ce qui compte réellement dans ce rituel, ce n'est pas simplement le geste, mais la foi et l'intention qui l'accompagnent. Pour bien vous préparer, commencez par vous mettre dans un état de calme, à l'abri des distractions. De nombreux croyants choisissent d'ouvrir ce moment par une courte prière, demandant à Dieu clarté et guidance. Cette préparation spirituelle est essentielle, car elle donne toute sa signification au rituel. La consécration des ailiers. Prenez les fleurs entre vos mains et récitez une prière de consécration, demandant à Dieu de les bénir et de les transformer en symboles de protection et de prospérité. Certains croyants ajoutent une bénédiction supplémentaire en aspergeant les ailiers d'eau bénite, un geste de purification et de sanctification.
Rappelez-vous que l'essence de ce rituel réside dans votre foi, c'est votre confiance en la puissance divine et en l'intercession de Padre Pio qui lui donne toute son efficacité. Disposition des œillets au-dessus de la porte. Disposez les 3 œillets en forme de triangle au-dessus de votre porte d'entrée. Placez 2 fleurs au coin supérieur du cadre et la 3e au centre pour former la figure symbolique. Cette disposition invoque la Sainte Trinité et instaure une énergie protectrice et harmonieuse dans votre foyer. Par ce simple geste accompli avec foi et dévotion, vous créez une barrière spirituelle qui éloigne les influences négatives et invite les bénédictions divines à entrer chez vous. Ainsi, ces fleurs deviennent bien plus que de simples ornements, elles se transforment en canaux de paix, de protection et de prospérité. Faites ce pas avec sincérité et observez comment votre maison évolue en un véritable sanctuaire de bien-être matériel et spirituel. La symbolique du trianglé de la Sainte Trinité. L'agencement triangulaire des œillets représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il symbolise la stabilité, la protection et l'harmonie que vous cherchez à instaurer dans votre foyer. En plaçant ces fleurs au-dessus de votre porte, vous établissez un rempart spirituel contre les énergies négatives tout en permettant aux bénédictions divines de circuler librement dans votre vie. Une prospérité qui dépasse la richesse matérielle. Lorsque l'on évoque la prospérité, on pense souvent en premier lieu à l'abondance financière. Pourtant, selon Padre Pio, la véritable prospérité ne se limite pas aux biens matériels. Elle englobe la santé, la paix intérieure, des relations harmonieuses et une stabilité financière fondée sur des valeurs spirituelles solides. Le rituel des 3 œillets ne doit pas être vu comme un simple moyen d'attirer la richesse matérielle, mais comme une pratique permettant d'aligner votre vie sur les bénédictions que Dieu souhaite vous accorder. La foi, clé de toute bénédiction. Padre Pio rappelait souvent que la foi est la pierre angulaire de toute démarche spirituelle. Accomplir ce rituel machinalement, dans l'attente de résultats immédiats, ne suffit pas. C'est la foi qui transforme cet acte simple en une invocation puissante des bénédictions divines. Lorsqu'il est réalisé avec une confiance sincère en Dieu et des intentions pures, ce rituel active des forces spirituelles qui ouvrent la voie à l'abondance et à la paix. Lorsque vous mettez ce rituel en pratique avec foi, vous ouvrez des portes qui semblaient jusqu'alors fermées et créez des opportunités auparavant hors de portée. Au-delà de la protection spirituelle, cette démarche renforce votre confiance en vous-même ainsi que votre relation avec Dieu. À mesure que des changements s'opèrent dans votre vie, qu'il s'agisse d'opportunités financières, d'une amélioration dans vos relations ou d'un sentiment de paix intérieure plus profond, votre foi se fortifie. Cela instaure un cercle vertueux où gratitude et ouverture aux grâces divines se développent, qu'elles soient grandes ou petites. La prospérité comme un outil au service du bien. Padre Pio associait également la prospérité à la responsabilité, insistant sur l'importance de la générosité et d'une gestion avisée des ressources. L'abondance ne doit pas être une fin en soi, mais un bien confié par Dieu à partager. Lorsqu'elle est utilisée dans un but supérieur, la prospérité n'apporte pas seulement un confort matériel, mais aussi un épanouissement spirituel. Les actes de générosité, même modestes qu'il s'agisse de paroles bienveillantes, d'un soutien pratique ou d'une aide financière, créent un espace permettant aux bénédictions de circuler plus largement dans votre vie. La profonde simplicité du rituel. Le rituel des 3 œillets illustre parfaitement la force qui réside dans la simplicité. Il ne nécessite aucune préparation fastueuse, le rendant accessible à tous, quels que soient leurs moyens. Pourtant, c'est justement cette simplicité qui lui confère sa puissance. Bien souvent, ce sont les actes de foi les plus modestes, accomplis avec sincérité, qui engendrent les transformations les plus profondes. Placer 3 œillets au-dessus de votre porte, accompagné d'une prière sincère, devient ainsi un acte d'abandon et de confiance en la providence divine. Un rituel porté par l'intention et la foi. Il est important de comprendre que ce rituel ne garantit pas des résultats immédiats. La véritable force du changement réside dans la foi. Sans elle, même les gestes les plus symboliques perdent leur sens. Padre Pio rappelait fréquemment que toute pratique spirituelle doit s'enraciner dans une confiance absolue en la sagesse et le timing divin. Par ailleurs, l'abondance matérielle ne doit jamais être considérée comme un but ultime. Padre Pio voyait l'argent comme un simple outil, un moyen d'accomplir sa mission de vie et de servir autrui. La véritable prospérité naît lorsque les ressources sont gérées avec discernement et employées en accord avec les valeurs spirituelles. Cela implique d'éviter le gaspillage, de pratiquer la prudence et d'utiliser ses biens pour soutenir et élever les autres. La prospérité malgré les épreuves de la vie. Il est également essentiel de comprendre que la prospérité spirituelle ne nous met pas à l'abri des défis. Padre Pio lui-même a traversé de nombreuses épreuves, mais sa foi inébranlable lui a toujours donné la force de persévérer. Il rappelait que les difficultés font partie du chemin de vie et que la foi nous apporte le courage et la dignité nécessaires pour les affronter.
En période de difficultés financières ou d'autres épreuves, le rituel des 3 œillets agit comme un rappel de la protection et de la guidance divine. De nombreuses personnes ayant adopté cette pratique témoignent non seulement d'une amélioration matérielle, mais aussi d'un profond sentiment de paix et de confiance renouvelé. Car au-delà d'une simple demande d'aide matérielle, ce rituel est avant tout une ouverture à la guidance spirituelle. Être à l'écoute de la guidance divine. Cette guidance peut se manifester de diverses manières, une idée nouvelle, une opportunité inattendue ou encore un conseil avisé d'une personne de confiance. L'essentiel est de rester attentif à ces signes et prêt à agir lorsqu'ils se présentent. Accueillir les bénédictions que ce rituel invite. Le rituel des 3 œillets nous enseigne que la véritable prospérité repose sur un équilibre entre bénédictions matérielles et spirituelles. Pour Padre Pio, la richesse financière n'était pas une finalité en soi, mais un moyen de réaliser sa mission de vie en accord avec la volonté divine. En accomplissant ce rituel avec foi, vous placez votre existence et vos ressources sous la protection de Dieu, favorisant ainsi l'harmonie et l'abondance, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. La véritable richesse se manifeste lorsque les ressources sont gérées avec sagesse et en accord avec des valeurs spirituelles. Cela implique d'éviter les dépenses inutiles, d'administrer ses finances avec prudence et, surtout, d'utiliser ce que l'on possède pour avoir un impact positif. En réalisant ce rituel, vous confiez votre vie financière à la guidance et à la protection divine. Une foi sincère dans ce processus ne se limite pas à attirer l'abondance, elle reflète aussi un engagement à honorer Dieu et à partager vos bénédictions avec autrui. C'est l'essence même de la prospérité, vivre en harmonie avec le plan divin et reconnaître que notre propre épanouissement nous appelle à élever les autres. La prospérité spirituelle. Face aux épreuves de la vie, il est essentiel de comprendre que la prospérité spirituelle ne signifie pas l'absence de difficultés. Padre Pio, malgré sa foi extraordinaire et les miracles qui lui sont attribués, a traversé de nombreuses épreuves. Il enseignait que les défis sont une partie inévitable du parcours humain, mais que la foi nous donne la force et la grâce nécessaires pour les affronter avec courage. Dans les moments de difficultés financières ou d'épreuves personnelles, le rituel des 3 œillets agit comme un rappel que vous n'êtes pas seul, la protection divine vous entoure, et les bénédictions sont en chemin. De nombreuses personnes ayant adopté cette pratique témoignent de transformations profondes. Au-delà des améliorations matérielles, elles décrivent un regain de paix intérieure et une confiance renouvelée en la vie. Car ce rituel ne se limite pas à une simple demande d'aide matérielle, c'est avant tout une prière sincère pour une guidance spirituelle. Être attentif aux signes et prêt à agir. Cette guidance peut se manifester de différentes manières, un changement de perspective, une opportunité inattendue ou un conseil avisé provenant d'une personne de confiance. L'important est de rester attentif à ces signes et prêt à agir lorsqu'ils se présentent. En alliant foi, intention et action, vous ouvrez non seulement la porte à l'abondance, mais vous approfondissez également votre lien avec le dessein divin. Cela vous permet de cultiver une vie fondée sur l'harmonie, la générosité et la résilience. Un pont entre vos aspirations et le plan divin. Lorsque vous accomplissez le rituel des 3 œillets avec un cœur sincère, il devient un véritable pont entre vos aspirations et le plan que Dieu a pour vous. Il ne s'agit pas simplement d'attirer la richesse matérielle, mais d'aligner vos actions et vos intentions avec la sagesse divine. Cet alignement favorise une compréhension plus profonde de la véritable prospérité, une vie enrichie par le sens, la paix et l'évolution spirituelle. Les enseignements de Padre. En embrassant ce rituel avec dévotion, vous n'invitez pas seulement les bénédictions dans votre vie, mais vous vous engagez aussi à être un canal de bénédiction pour les autres. Que cet acte de foi vous rappelle que, quelle que soit l'épreuve rencontrée, aucune difficulté n'est insurmontable avec la guidance de Dieu. En lui faisant confiance, sachez que chaque obstacle peut se transformer en opportunité de croissance et de renouveau. Chaque prière est entendue, chaque épreuve est une opportunité de croissance. Le chemin vers la véritable prospérité commence par la foi, l'action et la conviction inébranlable que vous n'êtes jamais seul face aux défis de la vie. La foi est votre boussole, et les bénédictions que vous recherchez ne sont qu'à quelques pas. En avançant avec confiance, souvenez-vous que la prospérité est un voyage, non une destination. Chaque pas, aussi infime soit-il, s'inscrit dans une trame plus vaste, tissée de sens et guidée par la volonté divine. En intégrant des rituels comme celui des 3 œillets dans votre quotidien, vous ne vous contentez pas de demander des bénédictions, vous approfondissez votre lien avec votre chemin spirituel. Ce lien renforce votre détermination, éclaire vos objectifs et vous permet de rester ancré, même dans les moments de doute ou d'incertitude. Padre Pio évoquait souvent le pouvoir transformateur de la foi allié à l'action. Espérer le changement ne suffit pas, il faut lui faire place dans votre vie.
L'œillet au-dessus de votre porte, les prières prononcées avec intention et la confiance que vous accordez au plan divin agissent ensemble pour modifier votre énergie et attirer des résultats positifs. Ces petits gestes de dévotion vous rappellent que vous êtes co-créateur de votre chemin vers l'abondance et l'épanouissement. Restez ouvert aux signes et aux opportunités à mesure que votre foi s'approfondit, votre capacité à reconnaître et à accueillir les bénédictions qui se présentent grandit également. Parfois, elles prennent des formes inattendues, une rencontre fortuite, une idée nouvelle, un moment de clarté. Restez attentif à ces signes et faites confiance à la guidance divine que vous avez invitée dans votre vie. Surtout, laissez cette pratique vous inspirer à être une lumière pour les autres. En partageant vos bénédictions, qu'il s'agisse de paroles d'encouragement, d'actes de gentillesse ou simplement de votre présence bienveillante, vous amplifiez la prospérité dans votre existence et l'étendez au monde qui vous entoure. La véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on donne. C'est en partageant que l'on accomplit le dessein supérieur de la prospérité. Un chemin guidé par la foi et la confiance. En réfléchissant à ce voyage, sachez que chaque pas fait dans la foi témoigne de votre confiance en une force plus grande que vous. Le chemin ne sera pas toujours aisé, mais avec chaque prière, chaque geste de bonté et chaque rituel accompli avec dévotion, vous construisez une vie qui rayonne de paix, de sens et d'abondance divine. Ayez confiance dans le processus, accueillez les bénédictions et laissez votre foi vous guider vers un avenir empreint de grâce et d'épanouissement. Plus vous avancerez sur ce parcours spirituel, plus la foi deviendra une ancre, particulièrement dans les périodes d'incertitude. Les enseignements de Padre Pio sur la prospérité et la protection vont bien au-delà des rituels, ils sont une invitation à aligner votre cœur, vos actions et vos intentions avec la volonté divine. Lorsque vous placez ces œillets au-dessus de votre porte, vous ne réalisez pas simplement un geste symbolique, vous affirmez votre confiance en Dieu et ouvrez votre vie aux bénédictions qu'il souhaite vous accorder. Un acte de foi et de confiance. Lorsque vous placez ces œillets au-dessus de votre porte, vous ne vous contentez pas d'arranger des fleurs. Vous faites une déclaration, celle que votre foyer et votre vie sont placés sous la protection divine et guidés par la confiance en Dieu. Cette confiance n'est pas passive, elle est active et intentionnelle. Elle vous invite à voir chaque bénédiction, chaque défi et chaque changement comme faisant partie d'un plan plus vaste. Lorsque des difficultés financières surgissent ou que des tensions apparaissent dans vos relations, ce rituel agit comme un rappel doux mais puissant, vous n'êtes pas seul face à ces épreuves. La protection spirituelle qui vous entoure est bien réelle, et les bénédictions divines œuvrent déjà, d'une manière invisible, pour apporter des solutions et favoriser votre croissance personnelle. Une prospérité au-delà du matériel. La force de cette pratique ne se limite pas à l'abondance matérielle. Si la stabilité financière est un objectif courant, la vision de la prospérité selon Padre Pio est bien plus profonde et englobante. La véritable prospérité réside dans la paix qui emplit votre cœur, dans l'amour qui unit votre famille, dans la sagesse qui guide vos décisions et dans la force qui vous soutient face aux épreuves. C'est un équilibre entre le matériel et le spirituel, où chacun complète harmonieusement l'autre. De plus, cet équilibre vous invite à réfléchir à votre rôle dans la circulation des bénédictions. La prospérité ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. Padre Pio rappelait souvent que l'abondance s'accompagne d'une responsabilité, celle de partager, que ce soit par des gestes de générosité, des paroles bienveillantes ou un soutien apporté à ceux qui en ont besoin. En partageant vos bénédictions, vous en amplifiez la portée, créant une onde positive qui touche les autres et attire encore plus d'abondance dans votre propre vie. Un rituel porteur de sens que le rituel des 3 œillets vous rappelle chaque jour que la foi, lorsqu'elle s'accompagne d'action, a le pouvoir de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ces fleurs simples deviennent des symboles de présence divine, de stabilité et de protection, faisant de votre foyer un sanctuaire de paix. Le triangle qu'elle forme au-dessus de votre porte représente non seulement la Sainte Trinité, mais aussi l'harmonie et la force que vous aspirez à cultiver dans votre existence. En adoptant cette pratique avec sincérité, vous nourrissez une connexion plus profonde avec votre spiritualité, renforçant ainsi votre foi et votre confiance dans le chemin que Dieu trace pour vous. Votre force intérieure, un chemin vers la clarté et la résilience. Votre force intérieure vous apporte la clarté nécessaire pour prendre des décisions éclairées et la résilience pour surmonter les obstacles. Elle vous invite à aborder la vie avec un cœur ouvert, prêt à recevoir les bénédictions qui résonnent avec votre bien le plus élevé. En faisant confiance au processus, vous laissez l'espace au miracle pour se manifester, que ce soit sous forme de soulagement financier, de relations restaurées ou d'une paix intérieure renouvelée. Les enseignements de Padre Pio rappellent que la prospérité n'est pas un état figé, mais un chemin en constante évolution. Elle grandit à mesure que votre foi se renforce et que vous vous engagez activement dans le plan divin pour votre vie. Même dans les moments d'épreuve,
lorsque les bénédictions semblent lointaines, votre engagement envers la foi vous ancre. Il vous rappelle que le timing divin est toujours à l'œuvre et que la persévérance et la confiance sont récompensées de façon souvent inattendue et bien au-delà de vos attentes. L'énergie sacrée de votre foyer lorsque vous accomplissez ce rituel, souvenez-vous que vos prières ne sont pas de simples paroles, mais de véritables conversations avec Dieu. Remplissez-les de gratitude pour les bénédictions déjà reçues, de confiance pour celles à venir et d'espoir pour affronter les défis avec courage. Vos prières sont un pont entre vos intentions et la grâce divine, canalisant l'énergie nécessaire pour transformer votre vie. Imaginez votre maison imprégnée de cette énergie sacrée, un espace où chaque membre de votre famille ressent paix, sécurité et amour. Visualisez un foyer où les préoccupations financières s'allègent, où les relations s'épanouissent et où l'harmonie circule librement. Cette vision n'est pas un simple rêve, mais une réalité possible lorsque la foi devient le fondement de votre existence. En dédiant votre foyer à la protection divine et en accueillant les bénédictions à travers ce rituel, vous construisez activement cette réalité. Une inspiration pour les autres. L'impact de cette pratique va bien au-delà de votre foyer. En expérimentant les fruits de votre foi, qu'il s'agisse de nouvelles opportunités, d'un bien-être amélioré ou d'une paix intérieure plus profonde, vous inspirez les autres à explorer leur propre chemin spirituel. Partager votre témoignage peut élever ceux qui vous entourent et leur rappeler la puissance de la foi et toutes les possibilités qu'elle ouvre. L'héritage de Padre Pio est la preuve des transformations profondes qu'apporte la foi. Sa vie, marquée à la fois par des miracles et des épreuves, démontre que les difficultés ne sont pas l'absence de bénédiction, mais le terrain où la foi est mise à l'épreuve et se renforce. En suivant ses enseignements, vous honorez non seulement sa sagesse, mais vous vous inscrivez également dans la lignée de croyants qui ont été témoins du pouvoir transformateur de la foi. Un chemin vers l'abondance divine. Alors que ce chapitre de votre parcours s'achève, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous avez appris. Le rituel des 3 EIE est bien plus qu'une série d'instructions, il est un moyen d'aligner votre vie avec l'abondance, la protection et le dessein divin. À travers cette pratique, vous êtes rappelé que même les gestes les plus simples de foi peuvent mener à des changements profonds. Emportez cette compréhension avec vous. Laissez la paix et les bénédictions que vous avez invitées dans votre vie rayonner autour de vous. Vivez avec la certitude que votre foi est une force capable de déplacer des montagnes et d'ouvrir des portes que vous pensiez définitivement fermées. En fin de compte, la prospérité ne se mesure ni par la richesse ni par les possessions, mais par la profondeur de votre connexion spirituelle, l'harmonie dans vos relations et la paix qui habite votre cœur. En embrassant cette pratique avec sincérité et dévotion, vous cultivez une vie empreinte de sens, de but et de bénédiction divine. Faites confiance au processus et laissez la foi vous guider. Rappelez-vous que le chemin est aussi sacré que la destination, et qu'avec Dieu à vos côtés, tout devient possible.